Oula, tu tousses bizarrement. T'es pas malade? Je ne sais pas. En ce moment, j'ai perdu du poids et j'ai des sueurs nocturnes. T'as d'autres symptômes? Bah, j'ai mal au crâne. Oula, ça sent mauvais. Tu devrais aller voir un docteur. Tu as raison. Bonjour docteur. Bonjour. Je viens vous voir car je transpire beaucoup, j'ai mal au crâne et j'ai une forte perte de poids. Je suis allé passer une radiographie pulmonaire dont voici les résultats. Sur cette radiographie, on peut voir des nodules. Bon, attention. On peut voir des nodules tuberculeux, c'est peut-être la tuberculose. D'ailleurs, vous en avez tous les symptômes. Vous êtes fatigué, vous toussez, vous avez des sueurs nocturnes, vous avez de la fièvre et vous avez beaucoup maigri. Mais vous êtes sûr qu'elle existe encore cette maladie? Ou vous la croyez disparue? La tuberculose est une maladie qui touche 2,5 milliards de personnes dans le monde. Elle touche en particulier les pays en voie de développement qui n'ont pas accès aux soins. Mais cette maladie est due à quoi? C'est un microbe? Ah oui, je me souviens. Elle est principalement due à Mycobacterium tuberculosis. C'est une bactérie très contagieuse qui s'attrape d'un individu à un autre lorsque l'on tousse ou éternue. Cette bactérie est aussi très résistante. Elle est notamment résistante à l'acide et à l'alcool. On utilise d'ailleurs ses propriétés pour la colorer aux édèmes, pour mieux la visualiser. On a cultivé une autre souche de cette bactérie, qui est le BCG. On l'a cultivée car elle est beaucoup moins virulente que la tuberculose. On voit d'ailleurs Evan qui dépose du milieu liquide dans une boîte de pétri. Quand ce milieu devient solide, on va alors déposer la bactérie à l'aide d'un râteau dans une boîte de pétri. Mais quelle est l'évolution de cette maladie? Après inhalation de la bactérie, elle peut être immédiatement tuée par les cellules du système immunitaire, où il peut y avoir une infection primaire. À partir de là, la bactérie peut rester localisée dans les poumons, où elle peut se disséminer dans d'autres organes et créer une maladie aiguë. La bactérie peut aussi rester dans les deux cas sous forme latente, mais il suffit d'une autre maladie pour qu'elle se réactive. D'accord, mais à ce moment-là, que se passe-t-il lorsqu'elle est localisée? Lors d'une infection, les cellules immunitaires telles que les lymphocytes T et les macrophages s'agglutinent autour de la bactérie. Ces structures s'appellent le granulome. Le granulome est bénéfique pour l'homme car la bactérie ne se dissémine pas. Il est aussi bénéfique pour la bactérie car elle ne meurt pas. On a aussi observé ces cellules immunitaires au microscope. On peut voir le lymphocyte avec un gros noyau et un petit cytoplasme et le monocyte ou macrophage avec un gros noyau et un gros cytoplasme. Par contre, je me souviens plus trop comment il se maintient ce granulome. Ah oui, je me souviens. C'est grâce au TNF. Le TNF, Tumor Necrosis Factor, est une protéine qui sert à former et maintenir le granulome en se fixant à des récepteurs. En effet, lorsque le TNF se fixe au récepteur, cela envoie un message aux cellules immunitaires qui vont venir s'agglutiner autour de la bactérie et ainsi former le granulome. On constate sur le schéma en haut à gauche qu'il n'y a pas de perte visible de poids chez les sujets avec TNF, contrairement à la forte perte de poids visible sur la courbe du sujet sans TNF. C'est un signe clinique de la tuberculose. On constate aussi sur le schéma en bas à droite qu'il y a beaucoup plus de bactéries dans les poumons chez un sujet sans TNF. Mais existe-t-il un traitement pour moi? Oui, ne t'inquiète pas. Il existe des traitements comme la quadrithérapie à base d'éthambutol et de pyrazinamide qu'il faut prendre pendant 4 mois et d'isoniazide et de rifampicine qu'il faut prendre pendant 8 à 12 mois. 12 mois? Oui, en effet, le traitement est très long et les effets secondaires sont trop douloureux. Mais attention, il faut prendre le traitement jusqu'à la fin, sinon la bactérie va s'habituer aux médicaments et devenir résistante. Je vois. D'ailleurs, on voit sur cette carte que ce sont les pays les plus développés qui ont une forme de tuberculose la plus résistante, car les patients n'ont pas pris leur traitement correctement et la bactérie s'est habituée aux médicaments. Après infection, il y a formation du granulome. Les cellules immunitaires vont venir s'agglutiner autour des bactéries et cela rend inaccessibles les bactéries aux antibiotiques. Puisque l'on sait que c'est le TNF qui maintient et qui forme ce granulome, l'idée de la thèse est de casser ce granulome et donc de supprimer le TNF. Cela rendrait alors accessible la bactérie aux antibiotiques. Nous remercions l'Université d'Orléans, le CNRS et l'INEM, Ainsi que nos doctorants Suleiman et le lycée Benjamin Franklin. Et à vous de nous avoir écoutés. Alors voilà, moi, je dis bravo et je voudrais juste vous dire que ça ne m'étonne pas beaucoup finalement parce que je vous informe que Suleiman a eu un des prix de fondation de l'Université d'Orléans, donc je pense que
Il sait déjà comment faire passer le message. Et en tout cas, bravo aux élèves. Donc vous avez vu, en fait, clairement aujourd'hui, on a un panel, un échantillon de la recherche qui s'effectue au sein de l'ITPS-BCV à l'Université d'Orléans, avec le talent des doctorants. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ils ont fait des différences en termes de présentation, mais ils ont abordé, en fait, de manière assez pertinente, en utilisant à chaque fois soit les expériences, soit comment on doit se conduire dans un laboratoire, soit qu'est-ce qu'on pourrait voir un peu plus tard en termes de productivité, de l'exploitation. Et là, ça c'est, quand on est chercheur, on est à la fois, il faut réfléchir, il faut savoir utiliser ses mains, en tout cas pour les sciences expérimentales, et en plus, il faut savoir parler. Et là, vous êtes prêts, les gars. Bravo, bravo.